Très bien, donc permettez-moi d'abord de me féliciter de la mise en place de cette unité audiovisuelle au niveau de l'Agence de presse sénégalaise à travers APS TV, qui est dans un premier temps une petite unité audiovisuelle. Grâce à vous et aux techniciens de l'Agence de presse sénégalaise qui vous accompagnent, et nous comptons développer donc cette petite unité et en faire une véritable télévision, donc qui nous permettra de traiter l'information en termes d'images à temps réel, donc au bénéfice de l'ensemble des chaînes de télévision nationales et internationales qui au quotidien reprennent nos dépêches. Donc nous comptons bénéficier du même niveau de reprise, sinon plus, au niveau de nos partenaires avec le développement de cette unité audiovisuelle. Donc c'est dans un premier temps une petite unité que nous allons équiper, que nous allons doter de moyens, donc de moyens techniques, et nous allons renforcer aussi la formation, donc renforcer les capacités en termes de formation donc de nos équipes techniques pour mieux prendre en charge cette nouvelle donne. Parce que quand même nous sommes dans avec l'évolution technologique, l'image est extrêmement importante, surtout dans le domaine des médias. Nous comptons aussi renforcer notre collaboration avec vous qui constituez le noyau dur, le noyau de départ de cette unité audiovisuelle, et vous doter davantage de moyens. Essayer de contractualiser avec vous, donc de renforcer ce début de partenariat et donc vous intégrer entièrement donc dans l'équipe technique rédactionnelle de l'Agence de presse sénégalaise, et pour développer cette unité à l'image des grandes chaînes, des grandes agences, donc à travers l'agence France Presse, qui est le principal fournisseur d'images actuellement dans le monde, et la MAP, qui est une référence aussi, l'agence maghrébine d'information, qui a commencé par une petite unité de ce genre et qui aujourd'hui s'est développée et occupe entièrement le paysage médiatique dans le Maghreb. Donc nous avons les capacités techniques, nous avons les éléments donc techniques, nous avons l'expertise, les ressources humaines, et capable de développer et donc cette nouvelle unité, cette nouvelle approche. Voilà, donc je profite également du Nouvel An, à l'orée du Nouvel An, pour présenter à l'ensemble des agents de l'Agence de presse sénégalaise qui abattent au quotidien un travail remarquable donc, de collecte et de fourniture d'informations, donc de souhaiter à l'ensemble de ce personnel une bonne et heureuse année 2017, et donc de souhaiter la réussite scolaire à leurs enfants, à tous les enfants du personnel, donc de souhaiter que nos performances donc s'accentuent encore davantage durant l'année 2017. C'est une année qui se présente à l'Agence de presse sénégalaise, en tout cas sous de bons auspices, avec de réels espoirs, donc à travers un relèvement conséquent donc des ressources de l'Agence de presse sénégalaise, du budget qui a évolué donc de l'ordre de 38%. Donc ce n'est pas négligeable. Nous comptons faire plus et mieux en 2017 pour installer définitivement l'Agence de presse sénégalaise dans les rails de l'émergence. Oui, les perspectives sont nombreuses. Nous allons donc dans un premier temps essayer d'œuvrer davantage dans l'amélioration des conditions de travail des agents, donc en termes d'équipement. J'ai parlé tantôt des équipements audiovisuels. Nous allons doter de moyens audiovisuels qui vont permettre à cette unité audiovisuelle de se développer, donc de matériel roulant. Dans le cadre du budget consolidé d'investissement, nous attendons des investissements extrêmement importants en termes de matériel informatique, en termes de matériel de véhicules, en termes de matériel informatique, de véhicules, etc., qui nous permettront de mieux accomplir notre mission de service public. En dehors de ça, nous allons essayer aussi de voir comment améliorer les conditions de vie et de travail des agents de manière générale, comment aussi renforcer les régions en termes d'équipement, en termes de réhabilitation des locaux qui sont vétustes au niveau des régions. Parce que quand même, du point de vue de l'information régionale, la paix est imbattable. Donc nous avons un maillage strict du territoire national, nous remontons au quotidien les informations économiques dans le domaine culturel, dans le domaine
politique, en société, etc. et que nous redistribuons à l'ensemble des médias. Nous allons donc davantage doter de moyens ces régions et de personnel également. Avec beaucoup d'espoir le message du président de la République, donc qui va poser les problématiques de développement majeures qui se posent à la nation sénégalaise et comment donc y remédier en termes de réponse, en termes infrastructurels, en termes de création d'emplois, en termes de politique agricole, en termes de, il y a par exemple un de ces projets qui est extrêmement important, l'autosuffisance en riz. Donc vous savez, la facture céréalière est très élevée et le Sénégal fait des efforts à ce niveau en boostant la production céréalière. Donc c'est quelque chose également qui contribue à la croissance. Et en tout cas, il y a beaucoup donc, de projets qui sont en cours et que le président de la République ne va pas manquer d'y revenir au cours de son message à la nation. Donc pour répondre efficacement et donc voir quelle est la vision qu'il a pour l'année à venir, mais pour les prochaines années, dans la perspective bien entendu du programme, du plan Sénégal émergent, qui est jusque-là le référentiel de l'ensemble des politiques publiques au Sénégal. Donc en dehors de ça, au niveau interne, nous avons quand même des projets. Nous avons mis en place un service des ressources humaines qui a fait une évaluation donc, du potentiel en ressources humaines au niveau de l'agence de presse sénégalaise et qui a fait quand même une fiche qui nous a permis de définir les profils des agents et les besoins donc en formation, les besoins en personnel de manière générale. Et donc nous allons essayer d'exploiter ces fiches-là qui nous permettront donc de répondre efficacement à l'ensemble des préoccupations qui ont été posées par cette étude diagnostique donc, qui est très objectif, qui a fait l'état des lieux. Donc en termes de potentiel, en termes de personnel administratif, de personnel technique, de personnel journalistique. Et l'ensemble de ces éléments nous permettront maintenant de voir comment envisager l'avenir en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes de renforcement des moyens. Donc voilà, donc c'est ça les perspectives en réalité pour l'année 2017 et nous comptons relever ce défi avec l'appui bien entendu des pouvoirs publics, mais la mobilisation de l'ensemble du personnel. En dehors des ressources de l'État, nous comptons mobiliser des ressources internes, donc c'est-à-dire les ressources humaines dans un premier temps, les ressources commerciales. Donc on a fixé des objectifs donc, de performance donc, en termes de recettes commerciales, parce que quand même c'est ça. Mon credo, lorsque je suis venu ici, j'ai hérité d'une situation extrêmement difficile, mais j'ai dit que dans un premier temps, nous allons essayer de minimiser les dépenses et augmenter les recettes. Donc à mon arrivée il y a 4 ans, on avait autour de 3 millions de recettes publicitaires, de recettes commerciales. Maintenant, nous l'avons porté à 92 millions et nous envisageons de dépasser la centaine à partir de 2017. Donc, ce qui constitue le tiers de la subvention de l'État. Donc, si nous parvenons à ce niveau, nous aurons dans une large mesure donc, atteint notre objectif donc, vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis des pouvoirs publics qui nous ont mis ici donc, en place. Donc, si nous parvenons à générer des recettes de l'ordre du tiers donc, de la subvention de l'État, nous aurons dans une large mesure accompli notre mission. Et ce qui reste, c'est donc en termes qualitatifs, donc développer nos performances pour atteindre donc les objectifs que nous ont fixés les pouvoirs publics, qui est une mission de service public. Nous avons l'obligation d'être partout et les moyens doivent suivre et nous aussi nous devons faire des efforts d'assainissement interne, des efforts de génération de ressources internes qui nous permettront de mieux nous déployer. Donc, et les perspectives également, c'est sur l'international parce que nous sommes partie prenante du réseau FAPA qui regroupe plus d'une trentaine d'agences africaines et atlantiques et nous mutualisons nos forces et les dépêches de l'agence de presse sénégalaise sont désormais reprises dans un réseau de 32 agences africaines, maghrébines et du monde entier. Voilà, donc ça aussi c'est une bonne perspective. Nous allons développer
Donc cette coopération avec ces alliances, les alliances de la sous-région dans un premier temps, parce que quand même ils s'inspirent beaucoup du modèle de l'APS, ils reprennent beaucoup les dépêches de l'APS, mais quand même nous comptons élargir notre horizon de coopération pour donc couvrir de façon globale un espace beaucoup plus large au-delà de l'espace régional, l'espace africain, international. Donc c'est ça un peu les perspectives et je vous remercie. Et voilà, merci. Bonjour, je suis Madame Yaye Fatou Ndiaye, responsable commercial et marketing de l'agence de presse sénégalaise. Je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux au directeur général de l'agence de presse sénégalaise, à tout le personnel de l'APS, au peuple sénégalais et particulièrement à nos différents partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Je leur souhaite une bonne et heureuse année. Que cette nouvelle an soit pour eux l'année de la concrétisation, de la réussite et de l'excellence. La politique commerciale de l'APS a été par le passé orientée dans le sens du devoir exigible d'information requis pour une entité comme la nôtre, notamment publique. Il est aujourd'hui à remarquer que depuis quelques années, et avec l'impulsion d'une nouvelle équipe, la politique commerciale de l'APS est orientée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons mis en place beaucoup de services, notamment les services photo, les services vidéo, l'invité de la rédaction qui est maintenant transmis en vidéo et les bannières publicitaires, entre autres. L'APS s'est mis dans une dynamique d'exploiter sa plateforme et également d'en faire profiter à toutes les institutions du pays pour vraiment que notre portail soit une vitrine pour toutes les institutions du pays. Donc nous profitons de cette occasion également pour faire un appel à tous nos partenaires stratégiques, institutionnels, mais également aux agences, aux directions générales, aux ambassades, aux entreprises, même privées, à venir, à profiter de notre plateforme pour communiquer davantage et faire connaître également leur structure. Tout ceci découle d'un engagement de notre directeur général dans la logique de l'émergence souhaitée par le chef de l'État. Nous ne saurons terminer sans rendre un vibrant hommage à notre directeur général qui ne ménage aucun effort pour booster les agents, pour motiver les agents à donner le meilleur d'eux et à amener l'agence de presse sénégalaise à mériter son rang d'agence de presse. Donc nous ouvrons nos portes, nous faisons un appel à également tous les ministères, tous les partenaires, toutes les institutions du pays, également à venir travailler avec l'agence de presse sénégalaise pour faire connaître également leur travail à travers la mission ou les missions qui leur sont assignées. Bonne année à tout le monde.